Comme prévu, la commission va se rendre à la deuxième étape de son périple qui est Maham, un village mousgoum situé à environ 20 km de Kousséri sur la route qui mène à Logone-Birni. Bien que la saison pluvieuse de cette année 2021 peut être qualifiée plutôt de très moyenne, les pluies tombées les jours précédents sont suffisamment importantes pour rendre particulièrement difficile, voire téméraire, l'idée de s'en rendre à Maham. Ce n'est pas tous les chauffeurs de la commission conjointe qui ont une bonne connaissance de cette route argileuse, notamment les zones où prédomine le caral, argile noire, qui est connue pour sa nature visqueuse quand elle est imbibée d'eau et adhésive quand elle commence à en perdre. La situation est de temps risquée que cette commission mise sur pied au pas de course ne bénéficie d'aucun suivi logistique de secours. En tout cas, l'engagement et le désir de passer à l'action a largement emporté sur le doute et la peur de l'inconnu. C'est dans cet état d'esprit que les 6 véhicules ont pris la route de Maham. C'est à partir du carrefour d'Issemri de Kousséri que commence la route en terre battue qui mène à Logone-Birni en passant par Maham. Cette route s'est beaucoup détériorée avec les pluies d'août qui est le mois le plus pluvieux de l'année malgré les changements climatiques que l'on subit depuis quelques années. Les nombreux trous creusés par les allers-retours des voitures ralentissent énormément la vitesse de nos véhicules malgré leur puissance, leurs 4 roues motrices. La moindre fausse manœuvre enverra le chauffeur imprudent ou maladroit sur les bas-côtés remplis d'eau et de boue dans laquelle il va immanquablement s'enfoncer. Tout se passe très bien jusqu'au village de Samakale, où l'un des chauffeurs qui, en cherchant à éviter un trou plein d'eau, glisse dans la boue et est pris au piège. Heureusement que les riverains qui vivent dans les parages viennent très vite à notre secours et libèrent la voiture. Plusieurs fois, la colonne des véhicules a quitté la route normale pour contourner les mares d'eau qui l'ont entièrement envahie. Le fait que tous les véhicules soient dotés de 4 roues motrices a permis de traverser de nombreuses zones critiques, même si par moments les passagers étaient obligés de descendre de leur véhicule pour aider le chauffeur à sortir du bourbier en poussant leur voiture. Heureusement que tout au long du trajet, les villageois et les voyageurs croisés en chemin ont spontanément aidé à sortir des mauvaises passes sans attendre de contrepartie. La mobilisation et la chaleur d'accueil des populations de cette localité nous ont fait oublier le stress et les difficultés endurées. Selon le programme initial, il était prévu que nous arrivions à Maham à 12 h. L'homme propose, Dieu dispose et la route s'interpose. Nous avons finalement atteint Maham à peu près à 13 h 30, ce qui a fait que la commission s'est d'abord acquittée de la prière du Douhour avant d'entamer les échanges avec les populations. Ces échanges ont été cordiaux et empreints de beaucoup de sagesse et même de profonds regrets par rapport à ce qui est arrivé. L'intervention du Cheikh Hissène Hassane a été très captivante et même instructive sur les origines de ce conflit qui n'est pas en réalité un cas isolé, a-t-il dit. Tout en demandant d'avoir l'humilité de s'en remettre à Dieu dans ce genre de situation, son allocution a certainement permis de remettre les choses en perspective et également le relativiser. Avec la doha du Cheikh Hissène Hassane a pris fin la rencontre de Maham et commence le mouvement de la commission vers El Birké, un village d'agro-pasteurs arabes choix.